Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons le témoignage d'un couple que la providence divine a comblé. Bonjour José-Paul et Jean-Luc. Bonjour Merlin. En ce début de carême, nous vous avons demandé de témoigner du changement de votre vie à la suite de votre conversion. Vous, Jean-Luc, vous êtes chef restaurateur, passionné de cuisine. Et vous, José-Paul, après avoir travaillé avec votre époux, vous vous êtes plongé dans l'univers de la pastorale. Puis, depuis 12 ans, vous êtes psychologue. Avant de vous écouter, nous allons vous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Chers auditeurs de Categlade et de Radio Maria, bonjour. Jean-Luc José-Paul, donc 35 ans de mariage et 3 enfants. Voilà, nous allons vous parler de notre conversion qui a eu lieu en 1998 et qui a été une bénédiction dans notre vie. Alors nous n'allons pas ici raconter cet événement de notre conversion, mais plutôt les conséquences à court, moyen et long terme que cet événement a produit dans notre vie. Tout d'abord, le Seigneur nous a rejoints dans notre vie individuellement, personnellement et par grâce au même moment. Nous avions un restaurant à Paris et habitions la banlieue. Voilà, puis très vite, dans le milieu de la restauration, on était vraiment absent et très vite, on a pris conscience que nous devions changer de vie et de rythme pour consolider notre vie familiale. Voilà, nos enfants pâtissaient de cette vie et nous étions peu présents. Voilà, c'était pas très cohérent. Donc, suite à notre conversion, on s'est mis à prier. Et alors, ce chemin pour aller à Paris, on était en banlieue, pour aller à Paris, pour travailler à Paris, ça permettait d'avoir un temps de prière. Voilà, en commun. En commun. Donc le matin, nous disions notre prière du matin, qui commençait comme ça: Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, c'est pas vraiment le silence d'ailleurs, c'est en voiture, mais bon. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, nous te demandons, voilà. La prière à Saint-Joseph aussi, très importante. À Saint-Michel Archange pour nous protéger, et bien sûr à Marie. Marie qui était à l'origine de notre conversion. Et le soir, au retour, alors il faut savoir qu'on était restaurateur, donc en fait, on commençait à 9h, et on rentrait à minuit, à peu près. Et donc le soir, au retour, c'était le chapelet, voilà, le chapelet. On a découvert le chapelet en rentrant le soir, juste une demi-heure, pour prier le Seigneur. Alors il faut bien comprendre que jamais avant on priait, quoi. Voilà, donc pour nous c'était vraiment une découverte, la prière. Et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Enfin, là-dessus, on était vraiment, je veux dire, c'était une inconnue. Mais voilà, cette prière nous a apporté énormément, mais on s'en rend compte a posteriori. Et donc, voilà, il y a ce cheminement. Et ensuite, donc, on vend notre établissement. Et après avoir vendu cet établissement, on a cherché à se poser un petit peu pour essayer de refaire le contact avec nos enfants. Mais surtout, on avait soif du Seigneur, donc nous avions une envie, c'était d'aller sur les pas du Seigneur, où il se passait quelque chose avec le Seigneur. Donc nous sommes partis en Israël, sur les pas du Seigneur, essayer de trouver quelque chose, de sentir quelque chose. Ensuite, on a été à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje. Enfin, on essayait d'aller sur tous les lieux où il se passait quelque chose pour essayer de capter quelque chose, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le Seigneur, en fin de compte, il nous rejoint, il est vraiment là. D'où on est, il peut nous rejoindre. Et ça, voilà, il fallait faire tout cela pour s'en rendre compte. Voilà, donc à cette période-là, en vendant notre établissement, nous sommes allés vivre chez mes parents avec nos 2 enfants. Ça n'a pas été toujours facile, mais ils ont été adorables de nous accueillir. C'était le temps
de savoir où on voulait aller, parce qu'une conversion, c'est un changement radical, mais du coup, il faut trouver notre chemin. Et donc, on a eu cette chance d'être accueillis par mes parents qui ont bien voulu nous accueillir avec nos enfants. Et là, nous avons pris le temps du discernement. Voilà. C'était un moment difficile, parce que assez instable tout de même. Et, mais ça fait une vingtaine d'années maintenant. Mais on était dans la joie. On a gardé, en fait, la conversion nous avait apporté la joie. Et chaque fois on désespérait quand même des fois. Et chaque fois qu'on désespérait, une parole, un événement venait nous relever, comme un jour la parole dans Matthieu, chapitre 6, verset 25-34. J'avoue que j'étais un peu désespérée. Et voilà, on avait appris à se tourner vers le Seigneur quand on ne savait pas comment faire. Et alors, ça commence comme ça. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson. Regardez les oiseaux. Votre Père qui est au ciel les nourrit. Et pour terminer ce passage, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Bon, c'était vraiment une réponse à ma quête, à ma crainte. Et le mot qui venait, c'était providence. Bah, c'était vraiment un abandon au Seigneur. Et dans la vie actuelle, s'abandonner au Seigneur quand vous êtes en recherche d'un travail, vous êtes tout nouveau dans la foi. Enfin, tout ça, c'est une période un petit peu, je veux dire, compliquée, mais je pense que le Seigneur nous travaillait au creuset pour savoir si vraiment on avait choisi le Seigneur. Et voilà, ensuite, le Seigneur nous a tout donné avec abondance. Enfin. Alors ça, c'était le premier virage, c'était d'arrêter le train fou, d'arrêter de courir sans savoir où on allait. C'était un peu ce qu'on faisait, mais sans le savoir. Mais après, une fois qu'on arrête le train fou, il faut savoir, et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors le second virage... On parle souvent de conversion. Second virage était de savoir comment avancer maintenant et on était attentif vraiment à ce que nous disait le Seigneur. Pas facile, mais attentif. Ouais. Alors là, on a essayé de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire reprendre un établissement et reprendre la vie dingue. Et là, le Seigneur s'est dit, il faut que je leur parle. Et donc, on allait à la messe, dans notre conversion, on allait à la messe tous les jours, parce qu'on avait plus de travail, tout ça, après ce changement-là radical. Et on attendait de voir où est-ce qu'on allait. Et en fait, un lundi matin, à la messe... Ça, c'est limpide. Ça, c'est vraiment resté dans notre mémoire. Ouais. Ça s'est passé de cette manière. Enfin, ouais, on va à la messe. C'était suivi d'une adoration. Et vraiment, c'était un moment de communion pour nous. Voilà, on y allait en plus ensemble. Voilà, c'était avec les paroissiens. Et là, moi, je reçois vraiment... Alors, je suis pas de ce... Je reçois jamais rien en général. Mais bon, là, je reçois quelque chose dans mon cœur. C'était... il y a le chemin d'une affaire que vous êtes en train de voir. Et puis, il y a le chemin du Seigneur. Et là, je me suis dit, ça y est. Je crois que je ne vais plus bien. Et bon, vraiment, ça m'a interrogée, et ça me paraissait vrai, mais en même temps fou, quoi. Enfin, comment savoir, comment discerner, voilà. Et en sortant, le Seigneur est trop bon, quand il donne en abondance. Donc, en sortant, une paroissienne me dit, ça m'arrive jamais, mais j'ai reçu quelque chose et qu'il faut que je vous dise. Alors déjà, je me suis dit là... Il y a le chemin d'une affaire que vous êtes en train, puis il y a le chemin du Seigneur. Et là, je me suis dit, non, mais il est trop fort, quoi. Oui, le Seigneur confirme toujours, quand on reçoit quelque chose, il confirme d'une manière ou d'une autre. Et là, c'était par intermédiaire d'une paroissienne, quoi. Et donc là, on a vraiment vécu, après ce moment qui était long, je veux dire, c'est dur de se mettre à cette école du Seigneur, et puis d'attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne, et de ressentir... qu'est-ce que ça pourrait être ce chemin, enfin. Et c'était un acte de foi à poser, parce qu'en fait, moi je me disais, le projet, je le connais, et le chemin du Seigneur, c'est quoi? Et il fallait être à deux. Oui, voilà. Et puis là, c'est vrai que tout est arrivé d'un seul coup, quoi. Le Seigneur, quand il donne abondamment. Enfin,
Et donc, j'ai pas repris une affaire tout de suite, j'ai trouvé une bonne place. Enfin, mon épouse était enceinte. On a appris que nous attendions une petite fille. Et on nous a proposé également d'être foyer d'accueil, donc d'avoir un toit, enfin, et de servir le Seigneur. Et donc ça, c'était vraiment Ouais. extraordinaire, ce changement. Enfin, Bon, en fait, après coup, hein, là on résume, c'était quand même pas simple, mais en fait, il y avait beaucoup de joie et en fait, on peut dire que dans l'abandon, j'ai écrit ça, mais je trouve que c'est assez vrai, dans l'abandon de cette situation-là, bah, c'était une abondance de grâce. Voilà, on a vraiment eu une abondance de grâce. Et donc, on a accueilli dans ces dispositions-là notre troisième enfant, qui s'appelle Marie, et qui est née dans la paroisse où on était foyer d'accueil. Et elle est née le jour de Notre-Dame de Lourdes. C'était pas du tout prévu, mais un peu comme une grâce. Nous avons reçu cet enfant comme une grâce dans nos vies. donc on peut reconnaître la patte du Seigneur. Quoi. Et donc on a vécu cette période en tant que foyer d'accueil, où vraiment ça a été d'une richesse extraordinaire, cette rencontre avec tous ces paroissiens, enfin, de faire le lien avec le prêtre et puis cette paroisse, c'était vraiment très très riche. Oui, et puis le Seigneur a vraiment, je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'humour, parce que une des phrases de ma conversion, c'était habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et là, on était gâtés, hein. On habitait l'église pratiquement, parce que l'église, la salle paroissiale, notre maison, c'était une porte, et on allait de l'un à l'autre comme si c'était notre maison. Et voilà, je trouvais que le Seigneur avait beaucoup d'humour aussi et qu'il nous portait vraiment plus loin même qu'on pouvait imaginer. Il nous accompagnait dans ce chemin. Donc, maison, famille, travail, c'était les trois piliers. Là. On voulait unifier, réunir un peu notre famille pour qu'elle soit en harmonie. Voilà, donc c'était une vie beaucoup plus équilibrée, hein, comme dit José Paul, vraiment en harmonie, hein, et surtout avec le Seigneur. Enfin, et toute cette période-là, très fertile, hein, avec cette paroisse, ça nous a vraiment rempli de cette lumière qu'est le Seigneur. Quoi. Vraiment, c'est venu nous rejoindre, nous habiter. Enfin, et je dis souvent que la richesse dans ce monde, c'est la rencontre avec l'autre. Et ben là, j'étais gâté avec tous ces paroissiens. Enfin, et puis quand on a cette lumière en nous, on ne veut pas la garder pour soi. On veut que les gens autour de nous puissent en bénéficier également. Donc voilà, on essaye de communiquer cette joie, je veux dire, à tous. Donc on a été accueillis par la paroisse, la communauté de Sainte-Geneviève. Et ça a été un moment qui a fortifié notre foi. On pensait être au service, mais en fait on a plus reçu. J'ai le sentiment qu'on a donné. Et donc voilà, cette mission de foyer d'accueil, je rends grâce au Seigneur parce que ça nous a vraiment consolidé. Et nous qui pensions apporter beaucoup, on a surtout beaucoup reçu. Et nos enfants aussi. Marie était qui était un peu l'enfant de la paroisse du coup, parce qu'elle est née là. Et voilà, il y avait une vraie communauté très chaleureuse. Voilà, et puis on est resté 3 ans foyer d'accueil. Après, nous sommes partis dans une vie active, où j'ai repris une affaire, etc., mais avec une vie beaucoup plus posée, en harmonie avec le Seigneur. Hein. Et surtout, on n'a jamais imposé à nos enfants d'être ce qu'on était. C'est vrai que vivre en tant qu'enfant, je veux dire, dans une paroisse, voir des gens qui sont avec le Seigneur, etc., on a laissé nos enfants respirer, mais en évoluant, je veux dire, ils ont vu qu'il y avait une lumière, il y avait quelque chose là. Enfin, et le plus beau cadeau, ça a été... vous voyez, nos enfants, par exemple, on leur imposait seulement d'aller à la messe à Noël et à Pâques, hein, et que ça serait leur histoire de rencontrer le Seigneur. Et ensuite, à l'âge où il fallait, nos enfants ont demandé eux-mêmes à aller faire leur communion, enfin, et à se rapprocher du Seigneur. Et ça a été un des plus beaux cadeaux, enfin, sans leur mettre la pression pour qu'ils le fassent par l'intermédiaire des parents.
Bon voilà, en fait, notre conversion, il y a maintenant 25 ans environ, nous a permis de nous enraciner et de nous rencontrer mieux aussi. Que dire de plus dans ce monde où tout va très très vite, où on peut être vraiment balayé, le fait d'avoir des racines chrétiennes et ancrées avec le Seigneur, je peux vous dire qu'on est vraiment, je veux dire, solide. On est solide. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà, donc après voilà, ce partage et ce témoignage, c'est vrai que toute notre vie maintenant, en tout cas on le souhaite, est appuyée sur le roc, Mhm. qui est le Seigneur. Et nous avons vécu beaucoup d'événements en famille, voilà, de grandes aventures dans la foi, mais voilà, notamment les sessions de parémonial. Nous avons le souhait maintenant avec vous qui nous avez écoutés, de prier, de rendre grâce. Rendre grâce, nous rendons grâce chaque jour parce que c'est un combat pour rester enraciné dans la prière, la louange, la parole et les sacrements. Ce combat, il est spirituel et nous devons le mener ensemble. Et ce temps de carême, voilà, c'est un temps pour vivre et partager ensemble, en communion. Voilà, on a découvert dans notre foi que le chemin du Seigneur, voilà, c'était la vérité et la vie. Et on vous souhaite à tous un saint Et vivifiant carême. carême. Voilà.